Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, Shalom, Shalom. Je m'appelle Sam Edris Samake. Je sors aujourd'hui pour faire cette conférence pour une raison très simple. Parce qu'en ne sortant pas aujourd'hui, je pense que je ne serai pas en adéquation avec ma propre personne. Je ne suis pas un loser, je suis un winner. Je suis un winner, je suis né winner, c'est pourquoi je suis aux États-Unis. Si vous connaissez ma vie, vous allez savoir de quoi je parle. I am a winner. I'm not a loser. Je suis originaire d'Odiéné. Odiéné qui est supposé être la ville de naissance, ou du moins c'est la région de naissance de la maman de Alassane Dramane Ouattara. L'histoire se chargera de nous éclaircir un jour. Je viens précisément de Samango. Je leur ai dit aujourd'hui, je suis fier du parti que j'ai pris. Je suis fier aussi qu'on m'ait régné là-bas. C'est tout à fait normal. Mais l'histoire nous jugera. On verra qui a raison, qui n'a pas raison dans peu de temps. Je sors aujourd'hui parce que nous sommes gagnants. La Côte d'Ivoire est gagnante. La victoire est là. Nous allons fêter cette victoire. Mais pas de chasse aux sorcières. Nous allons la fêter dignement, amplement. Je suis africaniste. Je suis gbagboïste. Ceci étant, je suis musulman, fervent musulman, pratiquant musulman. Je crois profondément en Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Je le sais, je le crois. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son dernier envoyé sur terre. Je l'admets, je le conçois, je l'accepte. Mais grâce à Johnny Pacheco, Johnny Pacheco, ne te fâche pas quand je dis ton nom, parce que j'ai des parents qui disent qu'ils vont brûler ma bouche, ils vont mettre le feu à ma bouche quand je prononce ton nom chaque fois. Et j'attends que cela se fasse. Donc grâce à Johnny Pacheco, que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, je l'admire parce que c'est un homme qui est franc. Il sait ce qu'il veut, il est très franc. Et puis, les gens ne connaissent pas ce jeu, il est très intègre. Et puis, il est honnête. Et par-dessus tout, nous nous rejoignons quelque part dans sa croyance en Jésus, en son Dieu. Et moi, je crois en Dieu, Allah. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux. Nous avons des manières, ou bien des manières différentes de l'appeler. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et là, nous nous rejoignons, Johnny Pacheco et moi. Et en toute sincérité, il m'a fait découvrir le prophète Pada, Eli Pada, je crois, que je ne connaissais pas du tout. Et ce monsieur, Dieu lui a fait des dons. Il a des dons. Il n'est pas surnaturel. Mais tout ce qu'il dit, cela vient de Dieu, de l'Éternel, comme il le dit. Et moi, je crois à ça. Je crois beaucoup à ça. Ma vie, je vais la raconter un jour dans un livre, et vous verrez que il y a des phénomènes qui font que Dieu existe.
Le plus grand savant, Einstein, l'a dit. Il a dit un jour que, quand on lui a posé la question si Dieu existait, il dit, tu sais quoi? Dans la recherche, quand tu fais tes recherches, tu arrives à un point où tu sens que tu es bloqué et qu'il y a un être surnaturel qui viendra et que tu le sentiras et il va te débloquer. Donc voilà comment il a répondu. Et je crois en ça. J'ai un ami sénégalais qui est ici actuellement, qui est venu se faire soigner les yeux, qui est scientifique. Il vient d'être nommé directeur de... Bon, je ne sais pas, mais il est scientifique. C'est le frère à un ami. Je lui ai aussi posé la question, puisqu'il vient ici souvent aux États-Unis pour faire des recherches. Et je lui ai demandé, mais toi tu es scientifique et tu es fervent musulman. Il m'a dit, oui, monsieur Sam, je suis scientifique et je crois en Dieu. Je lui ai dit, mais tu peux m'expliquer? Et il m'a dit à peu près la même chose que Einstein a répondu. Il m'a dit que il a écrit des... Bon, parce que pour être dans leur truc, il faut écrire, il faut faire des découvertes, bon voilà. Et que pendant une de ces découvertes, la nuit, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose, il y a un être suprême qui était là, qui le guidait. Et qui l'a guidé jusqu'à ce qu'il finisse. Et que lui-même, il ne sait pas comment il a fait pour faire cette découverte, mais c'est un être humain un être suprême, pas un être humain. Astaghfirullah, un être suprême. Donc c'est Dieu. Edi Pada dit beaucoup de choses. Et grâce à Edi Pada, chaque fois que le découragement veut me prendre, quand je pense à lui ou bien quand je mets sa vidéo, ça me galvanise. Et je crois plus en notre combat. Et notre combat est arrivé au couronnement. Nous sommes arrivés au bon port. La victoire est là. La victoire est la nôtre. Et pour aller un peu plus, mon propre père, renseignez-vous, ce que je dis, mon propre père à Issia était le chef des chasseurs, des dozos. Pas les dozos comme les Zacharias, les vrais dozos. Mon père était chasseur d'oiseaux. Vous allez comprendre. Mon père est allé à la Mecque à la fin des années 70. Et après la Mecque, il a arrêté de pratiquer les sorcelleries de la chasse. Il a arrêté, mais il est resté un maître, un professeur qui enseignait aux autres, aux enfants, aux jeunes, qui donnait son savoir à d'autres encore qui savaient, mais qui ne savaient pas comme lui. Et il venait ici, nous on les voyait. J'en ai vu beaucoup qui venaient voir mon père très tard la nuit. Et un jour, pendant qu'il préparait une potion magique pour l'un de ses disciples, je lui ai posé la question. Et il m'a dit d'attendre que son disciple s'en aille. Et quand il a fini, il m'a appelé. Et puis il est venu dans une calebasse. Il avait des feuilles qu'il mélange avec sa propre main, même un peu d'eau dessus. Et il mélange. Et bon, après, il fait des incantations. Et après refroidissement, ou bien après un certain temps, il vient et il prend la calebasse. Et il regarde à l'intérieur et il trie les poils des animaux que Dieu lui fera tuer cette nuit, ce jour, en tout cas, quand il va aller à la chasse. C'était extraordinaire et il me l'a montré. Le jeune venait de partir et il lui a montré les poils. Il y avait
3 animaux qu'il allait tuer et il lui a montré les poils de ces animaux. Et ce qui m'a le plus fait plaisir, le jeune est allé et il est venu avec un le lendemain pour l'offrir à mon père. Une biche, une antilope biche très très jolie. J'ai été témoin de cela. Mon père nous a tous mis à l'école, sauf son dernier fils. Nous n'avions pas compris pourquoi. Il destinait son savoir à son dernier fils. Et il lui a tout donné d'ailleurs. Mais notre petit frère n'a pas vécu longtemps. Il est mort même avant notre père. Et le père était déçu, découragé. Nous étions élèves, il n'a pas... Bon, on ne s'est pas approché. Si nous étions approchés, peut-être qu'il nous aurait donné. Mais il a préparé son dernier fils. Le dernier de la fratrie. Il l'a préparé, il lui a tout donné. Et maintenant, je vais vous dire des choses extraordinaires. Quand nous allions au champ, mes autres frères qui vont voir cette vidéo, ils vont rire beaucoup. Et on se moquait quand nous voulions manger de la viande de brousse. On se taquinait et puis on se dit, écoutez, il va falloir qu'on provoque Vieux. Il s'appelait Vieux. Moriba, mais par respect, on l'appelait Vieux. Et on se disait entre nous, mes autres frères et moi, mes cousins et autres, voilà, on dit à Vieux, écoutez, non, toi tu n'es pas un chasseur, toi tu es un faux chasseur comme ça, toi tu ne peux même pas tuer une souris, tu ne peux même pas... Et Vieux, il était jeune, il était petit, il se mettait à pleurer. Et il allait voir mon père. Au champ, ça se passait au champ. Et quand il allait voir mon père en pleurs, il dit, oui, voilà tes enfants, ils se moquent de moi, ces élèves-là, ils ne croient pas à notre manger, ils ne croient pas à notre truc, et ils se moquent de moi, ils disent que je suis un faux chasseur, je ne suis pas bon. Mon père, le plus souvent, lui dit, assure-toi mon fils. Et devant moi, je vais dire ce que j'ai vu. Et une fois, j'ai suivi mon petit frère. Et le vieux a pris 3 petits cailloux. Il lui a donné les 3 petits cailloux. Et il lui a chuchoté des choses dans son oreille. Et il lui a remis les 3 petits cailloux. Puis il a dit, bon, vas-y, tu vas leur montrer de quoi tu es capable. Dieu est mon témoin. En moins de 15 minutes, nous avons entendu pao, pao, pao. 3 coups de fusil. Et notre petit frère, qui vient gaillardement, très très fier de lui, très très content, fier. Et vous là, les élèves là, vous qui disiez que moi je ne suis pas un bon chasseur, aujourd'hui je vous fais manger de la bonne viande. Allez-y dans tel coin, vous allez prendre ces 3 animaux pour venir. Donc c'est vous dire que je crois beaucoup en Pada. Eli Pada. C'est des choses que j'ai vécues. Moi, j'ai vécu ça. Donc, l'Afrique est mystérieuse. Il faut croire en l'Afrique. Nous devons croire en nos puissances. Nous devons croire en nos traditions. Nous devons y croire. Maintenant, pour les Africains qui ne veulent pas y croire, c'est leur problème. Mais je vais vous dire, on ne peut pas être plus américain que le président Donald Reagan, l'ancien président américain, qui est considéré comme le meilleur président contemporain. Sa femme Nancy avait une dame, une voyante, qu'elle a logée à la Maison Blanche. Vous pouvez croire ça, vous les Africains? Nancy a fait loger, j'ai oublié le nom de cette voyante, qui a fait loger cette voyante à la Maison Blanche. Et avant
toutes prises de décisions de Reagan, toutes importantes décisions, toutes prises de décisions très importantes de Reagan, c'est la dame là qui devait dire à Reagan ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Et Reagan le faisait. Et il est devenu le meilleur président contemporain des États-Unis. Je vais aller encore plus loin. Le président Mitterrand, pour ceux qui ont suivi, il a fait loger une dame à l'Élysée. C'était sa sorcière à lui. Je crois que le nom de la dame, c'est Mademoiselle Métier, Quelqu'un trouvera ça. Renseignez-vous. Et cette dame devait dire au grand président Mitterrand, François Mitterrand, s'il faut aller à telle réunion ou s'il ne faut pas y aller, ou s'il faut prendre telle décision ou pas. Elle regardait et elle lui disait. Ça, c'est les Français. Ceux qui vont nous dire qu'on est sauvages, qui vont parler mal de nos traditions. C'est eux qui font ça. Aux États-Unis ici, quand vous allez à Downtown, vous allez voir des maisons où des femmes sont assises avec les cristaux. Cristaux ou quoi? Et elles t'invitent. Et puis elles vont te dire. Elles prennent ta main, elles lisent dedans. Et elles te disent réellement ce qu'il y a lieu de faire. Et ça marche. Donc François Mitterrand avait une dame. Je crois que c'est Madame Métier, Madame Messier, quelque chose comme ça il y a. Et nous, pourquoi nous ne pouvons pas croire en nous, en nos traditions, en nos croyances? Pourquoi je ne croirais pas à Eli Pada? Je crois en ce monsieur. Il a dit que Sarkozy sera emprisonné, va passer sa première nuit en prison le 21 octobre. Et cela s'est vérifié. Ce n'est pas la chute d'Alassane qui ne sera pas vérifiée. Elle est vérifiée, elle est vérifiable à partir d'aujourd'hui. Alassane ne peut pas se relever de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pas question. C'est impossible. C'est impossible. Le président Chirac, le grand Chirac, le président Chirac, Bourgi vient d'écrire un livre, il a témoigné dessus. Albert Bona Bongo lui a trouvé des marabouts qu'il allait consulter, qui consultaient. À l'élection de 88, où tout le monde croyait que c'est fini pour Chirac, où Chirac croyait contre Mitterrand qu'il allait remporter, le marabout qui est venu lui a dit que cette année tu ne gagnes pas, au grand désarroi de Chirac et de son cercle restreint. Parce que entre lui et Mitterrand venait de faire ses 7 ans, donc sa cote était élevée. Mais le marabout lui a dit que ce n'est pas cette année. Et à l'élection de 95, Jacques Chirac a fait venir le même marabout qui lui a dit, pendant que personne, même les Sarkozy, tout le monde l'a trahi dans son cas, Charles Pasqua, tous, sauf un seul, dont j'oublie le nom. Tout le monde l'avait trahi. Tout le monde avait fui Chirac pour Balladur. Sauf un seul gars, Colosse Gaillard, j'oublie son nom, il est décédé. C'est lui seul
qui est resté à côté de Chirac. Et en ce moment, Chirac a fait venir le même marabout. Sa cote était non, c'est pas possible. Personne ne pouvait imaginer. Et le marabout lui a dit, cette fois-ci, tu gagneras. Et Chirac n'y croyait pas. Mais, quand il a pensé qu'il allait gagner, le gars lui a dit que tu perdais. Et il a pensé à cela, il s'est dit, ben tiens, on verra. Et il a gagné haut la main l'élection présidentielle contre Balladur. Si ces gens-là peuvent croire, attendez, nous les Africains, c'est ce qui fait notre héritage. Ne pas rentabiliser ce qui est rentable chez nous. C'est des choses qui sont vécues, c'est des choses qui existent. En Occident, ici, peut-être qu'ils emballent ça d'une manière ou d'une autre. Mais et nous? Je vais aller plus loin. J'ai travaillé dans une compagnie comme Black Car. Black Car, c'est les limousines. J'ai travaillé là-bas dans les années 76. Et ma compagnie s'appelait Prime Time. Comprenez-moi. Et à Prime Time, j'étais chauffeur. Mais j'avais ma propre limousine. Donc, tu viens avec ta limousine, et puis bon, on t'attribue un numéro, et puis bon, un truc pour plaquer sur ta voiture pour que, bon voilà, Prime Time. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Le directeur du Prime Time m'a fait appel. Et quand je suis arrivé, il devait me remettre tous mes papiers, tous mes trucs, pour que j'aille coller sur ma voiture moi-même, pour entrer dans la voiture, faire les trucs. Et le monsieur me dit non, qu'il faut que c'est lui qui doit le faire. J'ai dit, mais non, ça c'est trop petit pour toi, patron. Mais je suis le chauffeur, laisse-moi faire mon... Il dit non. Et il est descendu avec moi. Et c'est là que j'ai commencé à faire attention. Et quand on descendait, il a commencé à réciter certains trucs. Je n'ai pas fait attention à quelque chose que je vais vous dire tout à l'heure. Et quand on est arrivé, il allait derrière la voiture et il m'a dit, il m'a ordonné même, l'ordre de rester devant la voiture. Et il allait derrière la voiture, il a fait prier et il a collé le truc. Et il est venu dans la voiture, il y avait un petit macaron encore qu'il a collé encore et il a récité ces choses. Et quand il a fini, il m'a dit, bon, suis-moi pour que j'aille prendre maintenant mes autres papiers pour aller commencer à travailler. Et quand je le suivais, la première porte, sa main droite ou la main gauche, la main gauche, il a touché à la porte, à quelque chose. Et à la deuxième porte, il a touché encore quelque chose. Et avant d'entrer dans son bureau, il a touché encore à un truc là-bas. Mais ça m'a intrigué. Ça m'a intrigué. Et pour être sûr que ce monsieur-là, un juif, et puis quel juif? Un juif de Russie, un russe, un juif de Russie. Donc, je suis venu une autre fois pour lui demander un service dans ma voiture. J'avais un problème avec ma radio. En ce moment, c'est les radios qu'on a installées dans nos voitures. Et il est venu avec moi pour regarder la radio avant de m'envoyer chez les techniciens. Et la même chose s'est produite. Il est venu, il m'a dit de rester dehors. Je suis allé m'asseoir à la place du siège passager. Il m'a dit non, de sortir. Et je me suis abaissé et je l'ai vu réciter, incanter des choses. Et puis bon, après, il est parti et je l'ai suivi et il a fait encore ses trucs, il a touché. Et puis, j'ai demandé et on m'a dit que les juifs, tous les juifs, à partir d'aujourd'hui, remarquez ça. Même si vous avez des juifs en Côte d'Ivoire,
qui ont des boutiques remarquées, avant d'entrer, il va toucher. C'est en haut, il va toucher à la porte. À la porte ou bien en tout cas, il va toucher le mur. Quand il a un autre bureau, il va toucher encore. Ceux-là croient en ça. Et nous les Africains, nous ne voulons pas porter nos talismans. Et nous les Africains, nous avons honte de boire nos pochons. Dieu nous a créés égaux. Mais c'est l'intelligence qui nous sépare. Nous avons honte de nous-mêmes. Sinon, nous n'avons rien à faire ici. Moi, Sam Samake Idriss, je n'ai pratiquement rien à faire aux États-Unis. Je peux tout avoir en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est le sens de nos combats. Je peux tout avoir en Côte d'Ivoire. Mes enfants peuvent tout avoir en Côte d'Ivoire. Laissons les États-Unis. Je viens de visionner un jeune qui allait en Tunisie. Qu'est-ce qu'il a dit quand il est arrivé en Tunisie? Qu'est-ce que les Tunisiens ont dit plus que les Ivoiriens? Pendant qu'eux, ils se galvanisaient ils se moquaient pour dire qu'ils ont des échangeurs, les gens ont dit quoi? Nous avons les hôpitaux. On a le matériel pour soigner les gens. Mais au lieu de cela, Alassane et sa clique, sa bande de Kandia vont signer avec une compagnie aérienne et aller signer avec les hôpitaux français des conventions pour se faire soigner. Pendant que le peuple est en train de dire ah non, écoutez là, c'est pas normal. Mes frères au Guinée, c'est pas normal. Mes frères, je sais pas, Maoka et Segela, c'est pas normal. C'est pas normal que nous vivions comme ça encore. Oufoué a fait ce qu'il peut. Et au temps de Oufoué, toute la sous-région nous enviait. Si Alassane avait laissé Bédié faire ses 2 mandats, Gbagbo fait ses 2 mandats, nous n'en serons pas où nous en sommes aujourd'hui. Et Dieu allait nous montrer la vérité. Parce que Bédié a continué ce que Oufoué avait entrepris. Et Gbagbo allait revenir avec son socialisme éclairé, faire de la Côte d'Ivoire une Suisse. Les Suisses, qu'est-ce qu'ils ont? Et le petit l'a dit aussi, en Suisse, il n'y a pas d'immeubles. Des grands immeubles, ça n'existe pas. Mais ils ont le SMIC le plus élevé du monde. Le Qatar en 1975 n'était rien. Il n'avait pas de building. Il n'avait rien. Il n'avait que leur seul pétrole. Et aujourd'hui, le Qatar, les gens s'en vont là-bas aujourd'hui pour n'importe quoi. Et nous avons tout. Le Qatar ne produit pas d'aliments, mais nous avons tout. La Côte d'Ivoire, on a tout. Alassane est en train de voler tout notre budget, tout notre argent, aller acheter des immeubles en France, des parcelles qui les appartiennent. Et vous trouvez ça normal, mes frères au Guinée-Ka? Vous trouvez ça normal, mes frères du Nord? Spolier toute la population pour ça? Les gens dorment dans les cimetières? Tandis qu'ils ont de tous ces immeubles-là, qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent? C'est ça la bêtise africaine aussi. C'est ça la bêtise africaine. L'argent du fouet, qui le gère? L'argent du fouet, c'est la famille Ouattara. Ils ont spolié toute la famille au fouet. Et cet argent, associé à tout ce qu'ils ont volé depuis 15 ans, le budget de souveraineté de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que Ouattara fait de cet argent? Et vous voulez qu'on soit là, qu'on accepte? Et qu'on soit heureux? Non. C'est fini. Cela est fini. Tout ça, c'est fini maintenant. Et vous voulez qu'on soit heureux avec ces gens-là? Et nos enfants qui continuent à aller mourir dans la mer.
pour échapper à la misère la plus totale, la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré a fait une conférence il y a quelques jours où il a parlé de quoi? Pas de transfert de technologie ou bien de technique. Il dit qu'il va créer des centres. Tous les savants burkinabés, qu'ils soient enfants, qu'ils soient vieux, qu'ils soient là à l'école ou pas, qu'ils aillent s'inscrire là-bas. Il va mettre les moyens pour qu'ils produisent ce que les Burkinabés ont besoin. Pour produire de l'électricité, produire des téléphones, produire même des voitures, pour produire tout ce dont l'Africain a besoin. C'est possible. Et en Côte d'Ivoire, l'anacarde seulement, qui est la richesse du Nord, est achetée par une famille d'Alassane et à vil prix. Et j'ai conseillé la fois dernière aux gens de Touba, d'Odiéné, de Séguéla et autres, allez vendre votre anacarde aujourd'hui au Burkina. Comme ceux qui sont frontaliers de Ghana le font pour aller vendre le cacao au Ghana. Vous allez avoir un peu d'argent. Vous allez avoir un peu plus d'argent. Mais Duka est venu nous mettre en retard. Et ce retard, on va se complaindre dedans. Aujourd'hui même, le slogan du président, trop, c'est même pas tout, c'est dégueulasse. C'est de la merde. Heureusement que cela prend fin aujourd'hui. Surtout cela prend fin aujourd'hui. Nous serons maîtres de notre pays. Et nous saurons ce que nous devons faire. Nous allons tous rentrer bientôt. À commencer par les plus illustres, les Soroguium, Tidiane Thiam. Et nous allons, autour du Baobab, construire notre pays. Nous en avons besoin. Abba Alassane, Abba Dominique, Abba Ténébrahima, Abba David le fils d'Alassane, Abba ses nièces, Abba ses sœurs, Abba ses gendres, Abba toute sa clique. Sans exception. Nous sommes dans une révolution aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et la révolution est en train de triompher. Nous venons de triompher d'une dictature sanguinaire, d'une dictature implacable, brutale. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alassane, c'est fini. Et puis, attendez là, les résultats, on les voit sur les... Je ne veux pas parler de tout ça. C'est même pas la peine. De toute façon, Alassane, c'est fini. Trop, c'est trop. Alassane, c'est fini. C'est un souvenir. Maintenant, on va faire sortir tout ce qu'ils ont fait de mal. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Je ne le veux pas. Pas de chasse aux sorcières. Mais nous allons le faire dans la dignité. Nous allons leur offrir la dignité. Cette dignité qu'ils ont refusée à Gbagbo, à Simone, à Tagro. Nous allons leur donner cette dignité. Nous n'allons pas leur ôter la dignité. Non, je ne le souhaite pas. Que Dieu nous aide.
que la volonté de Dieu s'accomplisse. Trop, c'est trop. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alléluia. Alléluia, alléluia.